Frères, imaginez un lieu si terrifiant qu'il remet en question non seulement notre compréhension de la souffrance, mais révèle également la véritable étendue de la justice divine. L'étang de feu, décrit dans les Écritures comme la destination finale de Satan, de ses anges et de tous ceux qui rejettent Dieu, n'est-il qu'une métaphore ou une réalité sombre et incontournable? Beaucoup évitent de réfléchir à ce sujet, mais il contient des vérités profondes qui peuvent changer votre compréhension de l'éternité. Aujourd'hui, explorons ce que dit réellement la Bible à propos de cet endroit qui suscite la crainte, la fascination et un besoin urgent de réflexion. Êtes-vous prêt à affronter la vérité sur la destinée éternelle de l'humanité? Ce qui est en jeu ici, c'est votre âme. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque détail de cette révélation peut être décisif pour votre vie spirituelle. L'étang de feu est l'une des descriptions les plus marquantes des Écritures, présentée comme la destination finale des méchants de Satan et de ses disciples. Mais que signifie réellement ce lieu de tourment éternel? Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est écrit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Ce passage ne laisse aucun doute. L'étang de feu n'est pas un lieu de châtiment temporaire, mais une réalité de souffrance éternelle. L'étang de feu représente l'exécution finale de la justice divine, un jugement complet et irrévocable contre le péché. C'est le lieu où le mal trouve sa défaite définitive et où la sainteté de Dieu se manifeste pleinement. Contrairement à l'Hadès, qui est un état intermédiaire pour les âmes des morts avant le jugement final, l'étang de feu est l'étape finale, la destination éternelle de ceux qui rejettent le salut de Dieu. Dans la théologie chrétienne, l'étang de feu est souvent compris de deux manières, comme le point culminant de l'enfer, le lieu où la souffrance et la séparation d'avec Dieu atteignent leur paroxysme, ou comme un état distinct de punition éternelle. Ce sur quoi toutes les interprétations s'accordent, c'est que la caractéristique la plus frappante de ce lieu est la séparation totale et irréversible d'avec Dieu, qui est, en soi, le plus grand des tourments. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais spirituelle, émotionnelle et éternelle. Comme le souligne 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, ceux-ci subiront le châtiment d'une destruction éternelle, d'une séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. Ainsi, l'étang de feu n'est pas seulement un symbole du jugement de Dieu, mais l'expression ultime de sa sainteté et de sa justice, qui ne peuvent coexister avec le péché. L'un des doutes les plus récurrents lorsqu'on aborde le thème de l'étang de feu est sa relation avec l'enfer, ou Hadès. Beaucoup se demandent: ces lieux sont-ils identiques ou existe-t-il des différences fondamentales entre eux? La réponse biblique est claire. L'étang de feu et Hadès ne sont pas la même chose. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, nous lisons « Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu ». Cela démontre qu'Hadès, qui sert actuellement de lieu d'attente pour les âmes des morts, sera détruit et jeté dans l'étang de feu après le jugement final. Hadès comme lieu temporaire. D'un point de vue biblique, Hadès est un lieu intermédiaire où les âmes des morts attendent le jugement de Dieu. Il ne s'agit pas de la destination finale, mais d'un état transitoire de souffrance pour les méchants, comme le décrit la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, verset 23. « Et en enfer, étant dans le tourment, il leva les yeux, et j'ai vu Abraham de loin et Lazare dans son sein. » Cette description dépeint Hadès comme un lieu de tourment conscient, mais pas encore définitif. Le lac de feu comme destination finale. En revanche, l'étang de feu est le destin éternel et irrévocable, le point culminant du jugement divin. Il n'est pas seulement une extension d'Hadès, mais la manifestation complète de la justice de Dieu. Alors que l'Hadès est un état temporaire, l'étang de feu est éternel, comme le décrit Apocalypse chapitre 20, verset 10, « Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dans le monde antique, le concept d'Hadès avait ses racines dans la mythologie grecque, où il était considéré comme la demeure des morts, un lieu sombre et neutre.
Cependant, dans la Bible, Hadès assume un rôle spécifique dans le plan divin. Un lieu d'attente pour les méchants, tandis que les justes reposent dans le sein d'Abraham. L'étang de feu, quant à lui, n'a pas d'équivalent dans les mythologies païennes, étant une révélation unique de la justice de Dieu. Comprendre cette différence est essentiel pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Hadès reflète la réalité d'un jugement temporaire, mais l'étang de feu représente le jugement final et éternel, un état définitif qui n'offre aucune chance d'appel ou de retour. C'est le lieu où le péché, la mort et Satan connaîtront leur défaite finale. Ainsi, tandis que Hadès sert de rappel de ce qui est à venir, l'étang de feu indique la consommation du plan de Dieu, où tout mal sera détruit et où la justice divine sera pleinement réalisée. L'étang de feu, loin d'être un concept abstrait ou symbolique, a un objectif clair dans le plan de Dieu. Il a été créé comme destination finale de Satan et de ses anges rebelles. Cette vérité est confirmée par Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 41. « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Initialement, il n'a pas été conçu pour les êtres humains, mais ceux qui rejettent la grâce divine peuvent aussi partager ce sort en raison de leur choix. L'étang de feu est l'expression la plus intense de la justice divine. Cela révèle que Dieu est saint et ne peut tolérer le péché ou la rébellion contre sa volonté. Cette sainteté exige un jugement équitable pour tous ceux qui rejettent la rédemption offerte par le Christ. Comme le souligne Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette mort n'est pas seulement physique, mais spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu dans l'étang de feu. Ce sort terrible n'est pas imposé arbitrairement, mais est le résultat direct des choix faits dans cette vie. Dieu, dans sa miséricorde infinie, offre le salut par Jésus-Christ, mais rejeter cette grâce signifie opter pour une séparation éternelle d'avec lui. C'est un rappel solennel que toute décision spirituelle a des conséquences éternelles, comme l'enseigne Hébreux, chapitre 10, verset 31. C'est une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Un exemple notable du jugement de Dieu peut être trouvé dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, décrite dans Genèse 19. Ces villes, connues pour leur méchanceté, furent consumées par le feu, et le soufre tombait du ciel, symbolisant l'indignation divine contre le péché. Bien que cet événement soit temporel, il sert de prélude au châtiment éternel que représente l'étang de feu. L'apôtre Pierre le confirme dans la seconde partie de Pierre, chapitre 2, verset 6, « Et il condamna à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres et donnant l'exemple de ce qui va arriver aux méchants. » Le but de l'étang de feu va au-delà de la punition. Cela sert d'avertissement à tous ceux qui vivent sans considérer les implications éternelles de leur choix. C'est le témoignage que Dieu, bien qu'il soit amour, est aussi justice. Il ne veut pas que quiconque périsse, mais la responsabilité d'accepter ou de rejeter son offre de salut incombe à chaque individu. Comme Pierre le déclare au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, même si certains comptent sur la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. » L'étang de feu est donc à la fois une démonstration de la justice parfaite de Dieu et un appel urgent pour l'humanité à rechercher la réconciliation avec lui pendant qu'il est encore temps. L'étang de feu est la destination finale de Satan et de ses partisans, marquant le point culminant de la bataille entre le bien et le mal. Pour comprendre l'étendue de ce jugement, il faut remonter à l'origine de la rébellion de Satan. Dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, nous trouvons le récit de sa chute. « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fille du matin, comme tu as été jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. Lucifer, créé comme un ange glorieux, a permis à l'orgueil de dominer son cœur, voulant être comme Dieu. Cette arrogance l'a amené à se rebeller contre le Créateur, ce qui a entraîné son expulsion du ciel. Lucifer n'est pas tombé seul. Dans sa rébellion, il prit avec lui un tiers des anges, comme décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, et sa queue,
entraîna après lui un tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ces anges déchus, maintenant connus sous le nom de démons, sont devenus des agents du mal dans le monde, cherchant à détourner l'humanité de Dieu et à détruire sa création. Depuis la tentation d'Éden jusqu'à nos jours, Satan s'est comporté comme l'adversaire de Dieu et de son peuple. Malgré leur influence temporaire, la Bible indique clairement que Satan et ses disciples n'échapperont pas au jugement divin. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 10, Jean décrit le sort de Satan. « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et toujours. » Cet acte de Dieu n'est pas seulement une punition, mais une déclaration de sa souveraineté absolue sur l'univers. La bête et le faux prophète, mentionnés dans l'Apocalypse, symbolisent les forces maléfiques que Satan utilise pour propager sa rébellion contre Dieu. Eux aussi seront vaincus et jetés dans les temps de feu, marquant la fin de leur influence dans le monde. Le fait que Satan soit jeté dans les temps de feu scelle non seulement son destin, mais garantit également que le mal n'aura plus jamais de pouvoir sur la création. La chute de Satan et de ses disciples constitue un puissant rappel de la justice et de la sainteté de Dieu. Il ne tolérera pas le mal, et son jugement final sera complet et irrévocable. Jude chapitre 1 verset 6 nous le rappelle. « Et les anges, qui n'ont pas gardé leur domination, mais qui ont quitté leur propre habitation, il les a gardés dans les ténèbres et dans des prisons éternelles jusqu'au jugement de ce grand jour. » Ce jugement démontre non seulement la justice divine, mais aussi la victoire définitive du bien sur le mal. Si les temps de feu représentent la fin de Satan et du péché, il apporte également de l'espoir à ceux qui restent fidèles à Dieu. Il nous assure que le mal n'aura pas le dernier mot. Dans un monde où il semble souvent que les forces des ténèbres prédominent, la promesse du jugement final de Satan renouvelle la foi des croyants dans la victoire de Dieu. Cette victoire est définitive et éternelle, réaffirmant que tout pouvoir et toute autorité appartiennent au Seigneur. Le sort de Satan dans les temps de feu est une proclamation universelle selon laquelle Dieu est juste, saint et fidèle à sa parole. Les temps de feu, bien qu'initialement préparés pour Satan et ses anges, devient aussi la destination finale de ceux qui rejettent la grâce de Dieu. La Bible est claire à ce sujet, soulignant que le jugement divin ne respecte aucune personne, mais est basé sur les choix spirituels de chaque individu. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 8, nous lisons « Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est le deuxième, la mort. » Ce verset fournit une liste qui reflète non seulement des actions, mais aussi des conditions cardiaques et des attitudes qui révèlent un rejet délibéré de Dieu. L'étang de feu n'est pas seulement une destination réservée à ceux qui ont commis des actes visibles de mal, mais aussi à ceux qui vivent dans l'incrédulité et rejettent l'offre de salut du Christ. Ce rejet est le facteur déterminant. Jean chapitre 3 verset 18 souligne « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » Ainsi, l'incrédulité n'est pas seulement un choix passif, mais un acte actif, consistant à se détourner du seul moyen de salut. La liste présentée dans Apocalypse chapitre 21 verset 8 n'est pas exhaustive, mais représente des catégories de péchés qui reflètent un cœur endurci et une vie de rébellion contre Dieu. Par exemple, lâche fait référence à ceux qui, par peur ou par manque de foi, refusent de suivre la vérité de Dieu. Incroyants, ceux qui choisissent d'ignorer ou de rejeter l'Évangile. Abominables et meurtriers. Ils représentent des actions et des modes de vie qui déshonorent la sainteté divine. Fornicateurs, sorciers et idolâtres, désignez ceux qui placent leurs propres désirs ou ceux d'autres dieux au-dessus du Créateur. Menteurs, ils reflètent le rejet de la vérité, qui est l'essence même de Dieu. Plus que des actes extérieurs, ces comportements indiquent un cœur qui n'a pas été transformé par la grâce du Christ.
Ceci est démontré dans Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19, où Jésus enseigne que ce qui souille l'homme vient du dedans. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, le vol, les faux témoignages et les blasphèmes. Dieu, dans sa miséricorde infinie, désire que chacun soit sauvé. Il offre des opportunités répétées de repentir, mais ceux qui endurcissent leur cœur et persistent dans leur incrédulité choisissent d'eux-mêmes la séparation éternelle. Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27 nous avertit. Car si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente effrayante du jugement et d'un feu ardent qui consumera nos adversaires. Cette séparation n'est pas seulement une conséquence des actions, mais du rejet du plan de rédemption proposé par Dieu. Jean chapitre 3, verset 36 déclare « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. » L'étang de feu est appelé la seconde mort dans l'Apocalypse, car il représente la séparation ultime d'avec Dieu, qui est la source de toute vie. Même si la mort physique est inévitable pour tout le monde, la seconde mort peut être évitée grâce à la foi en Jésus-Christ. Ceux qui choisissent de rejeter cette vérité se dirigent vers un destin où il n'y a plus aucun espoir de réconciliation ou de soulagement. Cette réalité appelle l'humanité à répondre de manière urgente à l'appel de Dieu. L'étang de feu n'a pas été créé pour les êtres humains, mais le rejet de la grâce divine conduit à ce sort. Selon Corinthiens chapitre 6, verset 2 déclare « Voici maintenant le temps agréable, voici maintenant le jour du salut. » L'invitation de Dieu est claire. Tant qu'il y a la vie, il y a des opportunités de repentir et de transformation. Cette partie du récit révèle non seulement la gravité du jugement divin, mais souligne également l'immense amour de Dieu, qui a offert son Fils en sacrifice parfait pour que personne n'ait à affronter ce sort. Mais le choix appartient à chacun de nous. Le livre de vie est l'une des images les plus marquantes du jugement final, un registre céleste qui contient les noms de tous ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 15, nous lisons « Et celui qui n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie, a été jeté dans l'étang de feu. » Ce verset souligne que l'inscription dans le livre de vie n'est pas facultative, mais essentielle pour échapper à la destinée éternelle dans l'étang de feu. Le livre de vie est mentionné dans plusieurs passages bibliques, indiquant son importance dans le plan du salut. Philippiens chapitre 4, verset 3, y fait référence comme étant le récit des collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Déjà, dans Daniel chapitre 12, verset 1, nous voyons que ceux dont les noms sont écrits dans le livre seront libérés à la fin des temps. Cela reflète le concept selon lequel le salut est individuel et personnel, et que Dieu connaît chacun de ceux qui lui appartiennent. La Bible enseigne que l'inscription dans le livre de vie se produit lorsqu'une personne s'abandonne au Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12 déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » C'est la foi en Jésus et l'acceptation de son œuvre rédemptrice qui garantissent que le nom d'une personne figure dans ses archives célestes. D'un autre côté, il y a aussi l'avertissement selon lequel des noms peuvent être rayés du livre de vie. Apocalypse chapitre 3 verset 5 déclare « Celui qui vaincra sera vêtu de robe blanche, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Cette promesse reflète l'assurance du salut pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Le grand jour du jugement, le livre de vie sera ouvert comme preuve de la destinée éternelle de chaque personne. Apocalypse, chapitre 20, verset 12, décrit cette scène. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés pour les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. » Ce jugement révèle la justice et la sainteté de Dieu, mais aussi sa grâce, en offrant le salut à travers le Christ.
Il n'y a pas d'autre moyen d'inscrire votre nom dans le livre de vie que par Jésus. Actes chapitre 4 verset 12 déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Cela souligne que les bonnes œuvres, la religion ou la moralité ne suffisent pas. Seule la foi en Jésus est capable de garantir la vie éternelle. Le livre de vie est donc un puissant rappel que les choix faits dans cette vie ont des conséquences éternelles. Il nous appelle à réfléchir. Où est enregistré notre nom? L'étang de feu est l'un des concepts les plus controversés de l'Écriture, soulevant des questions sur sa nature littérale ou symbolique. De nombreux théologiens suggèrent que l'étang de feu pourrait être une métaphore représentant la séparation éternelle d'avec Dieu et la souffrance spirituelle. Cependant, le langage utilisé dans la Bible, en particulier dans l'Apocalypse, évoque quelque chose de beaucoup plus concret et effrayant. Ceux qui défendent l'idée que l'étang de feu est symbolique soutiennent qu'il représente la perte irréversible de la communion avec Dieu. Dans Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, Paul décrit le châtiment éternel comme la séparation de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Cette interprétation se concentre davantage sur la nature spirituelle de la souffrance, soulignant l'absence totale de tout ce qui est bon et saint, puisque Dieu est la source de toute bonté. De plus, la littérature apocalyptique utilise souvent un langage symbolique pour transmettre des vérités spirituelles. Des mots comme « feu » et « soufre » pourraient représenter l'intensité du tourment et de la purification associée au jugement divin. D'un autre côté, les descriptions dans Apocalypse chapitre 20 verset 10 et chapitre 21 verset 8 indiquent que l'étang de feu est plus qu'un concept abstrait. Jean écrit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » La répétition de détails tels que feu et tourment éternel donne du poids à l'interprétation littérale. De plus, Jésus, dans ses enseignements, utilisait souvent des images saisissantes pour décrire le sort des méchants. Dans Matthieu chapitre 13, verset 42, il parle d'une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le langage utilisé par Jésus suggère une réalité qui dépasse le symbolique, quelque chose à la fois physique et spirituel. Qu'il soit littéral ou symbolique, l'étang de feu véhicule un message clair. Il représente la justice de Dieu en action et le sort irréversible de ceux qui rejettent sa grâce. Cette dualité d'interprétation n'en diminue pas la gravité, mais met en valeur le caractère saint et juste de Dieu. La Bible nous appelle à ne pas ignorer cette vérité. Qu'il soit littéral ou métaphorique, l'étang de feu est le lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, ce qui en soi est la plus grande souffrance possible. Jésus nous avertit dans Marc chapitre 9 verset 48 à propos du lieu où votre bête ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. Par conséquent, il est plus important que de débattre de sa nature, de comprendre l'appel urgent des Écritures, accepter le salut en Christ tant qu'il est temps. L'étang de feu n'est pas un concept à prendre à la légère, mais un rappel solennel du sérieux de l'Évangile et de la nécessité de répondre à l'appel divin. Des religions telles que l'islam et l'hindouisme ont des conceptions similaires du châtiment éternel. Cela suggère que l'idée d'un jugement final est présente dans plusieurs cultures, mais l'étang de feu est unique dans le récit biblique. Comment éviter le lac de feu? L'Évangile offre la réponse. Acceptez Jésus comme sauveur. Romains 10, 9 dit « Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. » Les fidèles se voient promettre la vie éternelle avec Dieu, sans douleur ni souffrance. Apocalypse chapitre 21 verset 4 décrit la nouvelle Jérusalem « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ». C'est l'espérance qui nous motive à suivre le Christ. L'étang de feu n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité décrite dans les Écritures. Il est la destination finale de Satan, de ses disciples et de tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Cependant, grâce à Jésus-Christ, la vie éternelle nous est promise.
Prière finale. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta justice et l'opportunité de salut en Jésus-Christ. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux sur la vérité et de fortifier nos cœurs pour suivre ta volonté. Aide-nous à vivre dans la sainteté et à proclamer ta parole pour que d'autres trouvent aussi la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen.